Denis Kazungu, jeune entrepreneur, a été arrêté pour avoir exécuté 12 femmes qu'il a soigneusement enterrées dans sa cuisine. Oui, vous avez bien entendu, dans sa cuisine. C'est là le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Crime dans la ville. Moi c'est Kabibi, je partage des histoires criminelles et fétichistes. Si cela est ton délire, n'hésite pas à me rejoindre en t'abonnant sur ma chaîne YouTube et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi au Rwanda, à Kigali où nous allons parler de Eric Kazungu qui vit dans le village de Gasiki. Ce jeune entrepreneur tient une boutique de pièces d'échange, échange de vélos, de motos et tout ce qui est moteur. Il a donc décidé de rencontrer l'amour vu qu'il se sentait assez riche pour pouvoir dépenser pour une fille. Il a investi dans son ex-copine Karine avec qui il a passé 9 mois. 9 mois merveilleux d'une relation que lui il estimait sérieuse. À sa grande surprise, 9 mois après, il a commencé à tomber malade. Des petites infections à gauche, à droite. Il s'en est inquiété, il est parti à l'hôpital. Son médecin a donc décidé de lui faire passer des examens approfondis, d'où le VIH-Sida. Le test était positif. Il a donc rappelé Denis pour lui expliquer son nouveau mode de vie et quel traitement il devait prendre. Denis était tellement surpris et déçu qu'il n'en revenait pas. Il a demandé au médecin comment il aurait pu avoir le sida. Comment ça s'est fait qu'il avait le sida? Il ne savait pas, il ne comprenait rien. Il était très déçu. Il a donc raconté à son médecin que ça faisait 9 mois qu'il était en relation avec une jeune fille, Karine. Le médecin donc lui a recommandé de ramener Karine pour se faire tester et être sûr qu'elle n'était pas aussi porteuse. Quand Karine vient, quand même courageusement, rencontrer le médecin de Denis, le médecin est surpris de voir que dans le dossier de Karine, c'est marqué qu'elle prend des traitements depuis plus de 4 ans. En fait, Karine, elle était au courant qu'elle était malade. Elle a consciemment contaminé Denis. Denis n'en revenait pas. Il était tellement déçu qu'il n'a pas supporté l'idée. Il a porté plainte à Karine. Le fait d'être allé porter plainte et qu'il a vu que son dossier n'aboutissait à rien, parce que partout on lui disait qu'il était une personne adulte et que c'était recommandé à tout le monde de se préserver, qu'on faisait la publicité partout en ville et que dans les écoles, dans les églises et que dans tout ce qui est lieu de travail, c'est recommandé de se préserver. On en parle partout. Il y a des campagnes à la télévision, sur les panneaux publicitaires. C'est juste incroyable qu'à son âge, qu'il soit surpris de contracter le VIH-Sida quand il est conscient qu'il ne se préserve pas. Il a donc compris que sa plainte n'allait aboutir à rien. Il a laissé tomber et a changé d'avis. Il a décidé de se venger tout seul, de contaminer toutes les femmes qui vont passer sur son chemin. Et comment les femmes allaient passer sur son chemin vu que lui c'est un garçon sérieux, entrepreneur qui travaillait? Il a décidé de faire la vie de nuit, de rencontrer toutes ces filles de nuit qui se donnent pour une somme d'argent, souvent dérisoire. Eric a commencé à fréquenter les boîtes de nuit. Et toutes les filles qui lui tombaient sur la main, qui étaient d'accord de partir avec lui, une fois le mois, vu qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, il les ramenait chez lui et les exécutait. Non seulement il les contaminait, mais en plus de ça, par colère, il les exécutait. Quand il avait fini, il les enterrait dans sa cuisine comme trophée de se rendre compte qu'il était plus fort. Pas plus fort que Karine, mais plus fort que la fille et le système qui était incapable de le défendre. Pour le voisinage d'Eric, ils ont aperçu 3 fois dans la même année des filles sortir de chez lui en train de crier, en train de pleurer, blessées gravement. À 3 reprises, ils les ont secourues et raccompagnées à la police du quartier, à Gasiki même. La police n'a jamais tenu compte de toutes ces plaintes parce que ces filles-là étaient des vendeuses la nuit. C'était des filles qui n'étaient pas considérées, c'était des filles de nuit, des filles de plaisir, des filles de boîte de nuit. Donc ils ont juste écrit et ne sont jamais allés voir Eric, jamais inquiété Eric parce que Eric c'était un entrepreneur, un garçon sérieux qui avait un commerce qui tenait, qui était bien réputé dans la ville.
Comment ça se fait que Eric a été démasqué? Eric a eu des problèmes financiers. On ne sait pas si c'est parce qu'il investissait trop dans sa vie de nuit, mais apparemment, il n'arrivait plus à payer son loyer pendant une période de 4 mois. La BARS lui a donc demandé de libérer les lieux, de quitter son appartement et lui a donné un préavis. Il était d'accord de partir, mais il était anxieux de savoir qu'il devait déménager. Et convenu avec la BARS. Elle était donc obligée de venir avec la force. Elle est venue avec des personnes pour dégarpir Denis de sa maison. Il a commencé à pleurer. Ces personnes-là étaient tellement surprises de le voir pleurer parce qu'elles savaient que Denis était au courant qu'il devait sortir des lieux. Il devait déménager. Il n'est pas parti et il est tellement déçu d'être dégarpé. Personne ne comprenait sa réaction. On lui a mis ses affaires dehors. On lui a demandé de trouver un camion. Ce qu'il a fait, il a chargé ses affaires, mais il demandait à la BARS, s'il te plaît, laisse-moi les clés même pour venir faire un certain travail. J'ai besoin de nettoyer, d'enlever certaines choses. Elle lui dit, ne t'inquiète pas, la maison est vide, je vais m'en charger toute seule. Denis n'arrêtait pas de pleurer, c'est gâché pour moi, c'est gâché pour moi. Mais qu'est-ce qui est gâché pour toi? Il faut que tu parles. S'il y a quelque chose que tu veux prendre, tu n'as qu'à le prendre maintenant. Oh, si je veux le prendre, il faut que tout le monde sorte. Elle lui a demandé, est-ce que tu as des fétiches? Elle a dit, j'ai pas de fétiches. Mais si ce ne sont pas des fétiches, c'est quoi que tu dois prendre et qu'il n'y ait personne dans la parcelle? Il faut que tu nous expliques, parce que tu es au courant que tu dois quitter ces lieux, ça fait déjà plus de 4 mois. Moi, je ne comprends pas ta réaction et toutes ces pleurs et ces lamentations. Il faut que tu parles. Sinon, tu sors de chez moi parce que tu n'as plus rien dans cette parcelle. Il a continué à pleurer. Il est parti. Le temps qu'il parte, la BARS est rentrée avec toutes les personnes et les nouveaux locataires qui étaient tellement pressés de savoir ce qu'ils avaient à nettoyer, quels travaux il y avait à faire pour qu'eux, ils viennent aménager. À leur grande surprise, quand ils arrivent dans la cuisine, ils voient qu'il y a un côté qui est cassé. Des carreaux enlevés, arrachés, qu'il y a un trou. Ils appellent la BARS pour lui demander. La BARS, très surprise, elle dit, mais comment ça se fait qu'il y ait un trou ici? Moi, je n'ai jamais trouvé ici. La BARS, très surprise, elle dit, mais non, je ne lui ai jamais loué cette maison avec un aussi gros trou dans la cuisine. C'est juste pas possible. Rappelez Denis, il faut qu'il revienne et qu'on se convienne comment on va faire pour réparer et couvrir le trou que lui, il a fait dans ma cuisine. On va donc chercher Denis. Le temps qu'on a cherché Denis, les nouveaux locataires très curieux ont voulu voir et savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le trou, vu qu'ils avaient vu la réaction de Denis qui pleurait et qui était dans tous ses états. Dès qu'ils entrent un peu, ils avancent, ils voient qu'il y a des sacs. Ils essayent de tirer les sacs, ça sent, c'est pourri, ça pue et tout ça. Ils ouvrent les sacs, ils commencent à découvrir des squelettes, des corps humains, des cadavres. Ils ont juste crié au secours. Ils ont demandé à la police de venir. La police est rendue sur le lieu, a fait ce macabre constat. Ils ont commencé à déballer. Ils ont commencé à prendre, à sortir tous les sacs qui étaient cachés dans la cuisine. Et pendant tout ce temps-là, Denis était dehors, bien attrapé par les voisinages, assis par terre, en train de pleurer. La police a fait le constat, a posé des questions à Denis, lui ont demandé s'il reconnaissait tous ces corps. Il a dit oui, c'est pour ça qu'il demandait à vider la cuisine avant de partir. Tout le monde était surpris de savoir qu'il avait fait cette demande. Il a dit non, tu n'as jamais demandé à vider la cuisine. Tu as demandé à ce qu'on sorte de la parcelle, qu'on te laisse tout seul. Alors explique-nous comment tu allais faire pour porter tous ces 12 corps et sortir avec sans que nous on comprenne ce que tu étais en train de prendre. En fait, tu n'avais juste pas de solution, c'est pour ça que tu pleurais. On l'a ramené devant un juge à qui il a expliqué tranquillement qu'il s'était vengé parce que le système, le gouvernement, n'avait rien mis en place pour le défendre quand lui avait été contaminé par Karine. Il était mal, il avait besoin d'aide, il avait besoin de secours, il avait besoin de protection. Il n'y avait personne pour lui. Alors il avait décidé de se faire vengeance tout seul. C'est pour ça qu'il a décidé de contaminer, non seulement de contaminer, mais de tuer toutes ces femmes qui étaient fragiles et faibles. Le juge n'en revenait pas et n'a pas compris comment il pouvait appeler cet acte ignoble vengeance. Il lui a dit ça n'a rien à voir avec une vengeance. Vous êtes juste sadique et démoniaque. Denis a été condamné à perpétuité pour les crimes de 12 femmes qu'il a énumérées. En dehors des 12 femmes, le juge lui a posé la question de savoir et qui étaient les 2 autres hommes.
il a bien reconnu qu'en fait, il y avait 12 femmes et 2 hommes. Ça veut dire 14 personnes. Parmi ces hommes-là, il y en a un qui était marié à l'une des femmes que lui, il avait exécutées. Ce monsieur s'était inquiété du retour de sa femme. Il savait que sa femme travaillait la nuit et ramenait de l'argent. Donc, elle lui avait donné l'adresse de la maison d'Éric où elle se trouvait. Quand ce dernier est passé le voir le matin, Éric a compris qu'il aurait pu être démasqué. Il s'est donc chargé de son mari qui a rejoint sa femme dans le trou de sa cuisine. Et pour le deuxième homme, il a juste donné une explication bête en disant que ce garçon qui s'appelle Éric, 23 ans, avait des traits avec lui, qui s'est ressemblé. Il avait donc ramené Éric chez lui en tant qu'ami, en tant que bonne rencontre, en tant que pote, en tant qu'un gars que tu as rencontré avec qui vous avez sympathisé. Il a rencontré Éric à sa boutique. Il a influencé, il a convaincu à le raccompagner chez lui. Il a exécuté froidement pour prendre son identité et approcher avec les femmes. Donc, Denis, à chaque fois qu'il approchait une femme, il s'est présenté comme Éric. C'était juste impensable et incroyable de savoir que on pouvait assassiner quelqu'un juste pour prendre son identité. Le juge lui a demandé à savoir pourquoi vous ne vous êtes pas limité à lui voler sa carte d'identité, mais vous avez préféré carrément l'assassiner pour prendre une identité, une banale identité qu'il aurait pu reproduire. Il dit, je ne sais pas, le fait de savoir qu'il était aussi beau que moi et qu'il me ressemblait, j'avais peur pour lui qu'il ait la malchance de tomber sur une fille qui allait le contaminer. J'ai donc décidé d'assouplir sa peine en lui ôtant la vie. C'était ça, les témoignages et les déclarations de Denis Kazungu en réponse au juge, qui a donc décidé à le condamner pour le meurtre de 14 personnes retrouvées dans sa cuisine à perpétuité. Cela est le triste sort et la fin tragique de Denis Kazungu au Rwanda, Kigali, dans le village de Kingasiki. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. En espérant lire vos multiples commentaires au bas de l'émission, je vous dis à très vite à la prochaine sur ma chaîne YouTube Crime dans la ville. Peace and love chez vous. Bye.